Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport, de dépassement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Dylan chez la moto, champion de taekwondo. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross and Run. Salut Dylan. Enchanté. Comment tu vas? Ça Je va, te très fais bien. un petit check. Vas-y, c'est bon. Petit check de base. Écoute, merci de venir dans le podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu es content d'être là? Je suis content, merci pour l'invitation. C'est cool, les locaux sont top. Je pense qu'on va bien se marrer. Comme on a dit au début, avec Dylan, ce qu'on va faire en fait, ça va pas être un podcast classique, comme on a pu faire un peu scolaire. Là, ça va être beaucoup, voilà, forcément, on va parler un petit peu de Dylan, mais aussi beaucoup d'anecdotes et vraiment rentrer en fait, toi, dans ta tête, comment tu as pu vivre certaines expériences de ta vie, notamment avant des grosses compétitions, avant des gros cuts, etc. Donc écoute, on va commencer tout de suite le podcast. Est-ce que Ok. rapidement, tu peux te présenter à Moi, ceux qui écoutent les podcasts? moi, je m'appelle Dylan Chilamoutou, je suis sportif de haut niveau depuis 15 ans. J'ai fait 10 fois champion de France, 4 fois médaille au championnat d'Europe, une médaille au championnat du monde junior. Et j'ai fait, j'étais en course pour les Jeux de Rio et Tokyo, malheureusement, je ne me suis pas qualifié. Et là, sur Paris, il y a un an, j'ai perdu ma place. Donc, je ne suis pas qualifié pour les Jeux de Paris et je serai peut-être commentateur sur certaines épreuves à Paris. Putain, le mec ne s'arrête jamais, le mec hyper polyvalent. Toujours. On va commencer par le commencement, forcément. Un jour, tu as bien commencé ce sport. Ouais. Déjà, qu'est-ce qui t'a mis dedans? Et est-ce que dès le départ, tu as compris que tu étais peut-être fait pour ce sport? Non, du tout. Franchement, j'ai commencé. Déjà, c'était un hasard. Parce que tu vois, le gymnase, il était situé à côté de chez moi. Je me suis inscrit vraiment C'était un pur hasard. C'est ma mère qui m'a inscrit à l'âge de 6 ans. Et finalement, j'ai accroché vers 12 ans. Tu vois, pendant 6 ans, j'étais pas trop dedans. J'avais pas vraiment envie d'en faire. Tu sais, comme chaque enfant, tu vois, t'as envie de faire autre chose. Moi, je faisais du foot en parallèle. Je faisais 2 sports en même temps. Et vers l'âge de 12 ans, vraiment, j'ai accroché parce que déjà, j'ai eu des bons entraîneurs. C'est eux qui m'ont donné envie, leur passion. En fait, mon entraîneur était sportif de haut niveau à la base. Il était en équipe de France. Et c'est lui qui m'a donné cette passion du haut niveau et cette façon de penser, de toujours gagner, de cette mentalité sportive. Et c'est lui qui m'a repéré vraiment pour que je devienne sportif de haut niveau. Et quand tu dis qu'il te repère, comment ça se passe? Est-ce qu'il en parle à tes parents? Est-ce que tu es quand même au courant, toi, qu'il y a un truc qui se passe, que tu es un peu au-dessus? Comment tu le vis, toi, à l'époque? Moi, comment je l'ai senti, c'est que déjà, à chaque fois, je voulais arrêter. À partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 15 ans, j'avais envie de faire du foot. Mais les entraîneurs, à chaque fois, ils me disaient non, franchement, continue, il y a quelque chose. Il y a moyen, enfin, ils ont senti un truc et que moi, j'avais pas senti à la base. Et finalement, après, vers l'âge de 13 ans, j'ai fait les championnats de France et j'ai fait une médaille. Ma première médaille au championnat de France, j'ai fait deuxième. Et c'est ça qui m'a un peu lancé dans le parcours du haut niveau parce que ça m'a donné envie de gagner, de me dépasser et d'être le meilleur. Tu m'étonnes. Et toi, du coup, à cet âge-là, quand tu as 13 ans et que tu fais les France, est-ce que pour toi, c'est un truc un petit peu hors norme? Ouais, Ou c'est un truc de tu t'en ouf. rends pas compte? Ouais, pour toi, c'est Ouais, déjà pour moi, c'était un truc de ouf déjà. Déjà, en fait, depuis très jeune, depuis 13 ans, j'avais envie de partir de Cergy, de faire plein de choses, j'avais envie de me dépasser, tu vois, grâce au taekwondo, en fait, j'avais un échappatoire. Parce que voilà, moi, j'avais un frère qui était handicapé. Ok. Et j'avais besoin d'un truc pour m'échapper de cette situation familiale un peu compliquée, comme beaucoup de monde, je pense aussi. Mais moi, c'est le taekwondo qui m'a permis de m'échapper et de changer mon quotidien. Finalement, le haut niveau, moi, ça m'a donné une clé et ça m'a ouvert énormément de portes. Et quand tu dis, du coup, que tu es 10 fois champion de France, moi, franchement, je trouve ça incroyable. Et honnêtement, en France, je pense pas qu'il y ait beaucoup de sportifs qui soient 10 fois champion de France. C'est quoi le parcours concrètement pour faire tout ça? Déjà, ça remonte à j'ai commencé très jeune à gagner. Mon premier championnat de France, je l'ai gagné à l'âge de 17 ans. Mais en fait, avant ça, déjà, c'était compliqué. Parce que, en fait, je suis rentré au pôle à Toulouse. Le pôle, c'est pour les sportifs jeunes. Et au début, j'étais pas du tout listé pour être performant. Justement, les 2 premières années, j'ai fait que de perdre. Tu vois, j'avais envie de. C'était dur, le rythme, il était dur. J'avais pas des capacités vraiment hors normes par rapport à d'autres. J'étais vraiment basique, tu vois. Mais finalement, c'est l'envie et le travail qui m'a permis de réussir. Et à l'âge de 17 ans, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit non, j'ai vraiment envie de réussir par le sport parce que déjà, mes études, c'était chaud. J'avais pas trop. Déjà, j'avais envie de rien faire au niveau de mes études. J'avais pas de perspective. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bah allez, je vais me mettre à fond dans le taekwondo. Et ça va être peut-être ma porte de sortie pour le monde professionnel et m'ouvrir d'autres portes. Et finalement, à l'âge de 17 ans, ce déclic-là, c'est que j'ai décidé de descendre de catégorie. Et je suis allé en moins de 54 kilos et je pesais 60 kilos déjà. Donc, très jeune, j'ai eu des. Voilà, j'ai parié sur un truc un peu difficile, tu vois, c'est de descendre de catégorie.
Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être là, quoi. C'est beaucoup de travail, des sacrifices et l'envie. Et comment ça se passe du coup quand vraiment là tu dis maintenant c'est bon, je vais entre guillemets essayer d'en vivre. D'ailleurs, je sais même pas si t'as envie de ce sport. C'est une question que je pourrais te poser ensuite. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce que tu prends un coach? Est-ce que t'es encadré? T'as été à l'INSEP aussi? Ouais, moi je suis à l'INSEP depuis 10 ans, mais avant ça j'ai fait 2 ans à Toulouse. Ouais. Et en fait, à Toulouse, on prend les jeunes espoirs du taekwondo français. Avant c'était le pôle à Toulouse, maintenant c'est le pôle à Strasbourg et le pôle à Aix. Toulouse a été fermé. Et en fait à Toulouse on était les jeunes de 15 ans à 22 ans. Et le but, quand tu es à Toulouse, c'est de monter à l'INSEP. C'est de faire partie des meilleurs et de faire des résultats. Et moi, en fait, comme je te dis au début, j'étais pas trop performant. J'étais vraiment pas le meilleur. Tu vois, il y avait vraiment du monde devant moi. Mais à 17 ans, je me suis dit, vas-y, je vais changer de catégorie. Je suis allé en moins de 54. Et il y avait moins de monde, en fait, dans cette catégorie. Et j'ai fait le régime. J'ai appris comment faire un régime, comment perdre le poids. Et j'avoue qu'au début, je faisais un peu n'importe quoi. C'était à base de caoutchouc de sudation, pas manger pendant 2 jours et arriver vraiment desséché le jour de la pesée. Mais voilà, comme j'étais jeune, mon corps, j'ai réussi à tenir le choc et à quand même performer derrière sur les compétitions. Justement, c'est ça qui m'intéresse. On va faire un petit peu, tu vois, on va monter en grade doucement. Ouais. On va commencer par les France. Moi, tu vois, comme je te dis, ce que je veux savoir, c'est vraiment là, rentrer dans ton crâne, Ouais. vraiment voir comment tu as vécu les choses, toi de l'intérieur. Pour l'instant, dans le podcast, on l'a pas encore fait. Mais vraiment, tu vois, que les gens puissent se mettre vraiment à ta place. Donc là, c'est plus la partie anecdote, on va dire. Ouais. Mais voilà, toi, tu arrives, voilà, tu fais tes premiers championnats de France, tu les gagnes. En fait, comment ça se passe, toi, concrètement, quand tu arrives là-bas? Est-ce que tu es Ouais, stressé? Comment tu l'appréhendes, ça? Franchement, déjà, moi à 17 ans, c'est un pari fou un peu parce que j'avais pas encore gagné le championnat de France. Et des fois, à l'âge de 17 ans, il y en a plein qui ont déjà gagné les championnats de France junior, cadet. Moi, j'avais rien gagné. Ça veut dire que, tu vois, j'avais vraiment misé sur le taekwondo. J'avais vraiment travaillé énormément. Et ce régime-là, je me dis non, je vais le faire. Et en fait, j'étais déjà plus mature. Après, c'est peut-être par rapport à ma situation familiale. J'ai eu des responsabilités très jeunes. Et je me suis dit non, je suis obligé de réussir. Quand je suis arrivé sur le championnat de France à l'âge de 17 ans, j'avais fait un régime de 6 kilos. Et je me suis dit Comment non. tu l'as fait, ce régime? Comment tu l'as Ça, fait, du coup? ça c'est chaud. Ça remonte. Hein. C'était il y a longtemps. En fait, moi, comment je faisais mes régimes, je partais toujours à 2 semaines. Je faisais jamais trop à l'avance parce que quand tu fais un régime trop à l'avance, c'est comme tout le monde, quand on essaie de perdre du poids, on craque. Tu vois, on prend du poids, on descend, ça remonte. Du coup, je me disais toujours, moi, je prends 2 semaines. Et sur ces 2 semaines-là, je vais serrer les dents et je vais descendre tout doucement. Donc, à 6 kilos, la première semaine, je perds 3-4 kilos. Ça, c'est simple. Je réduis juste la nourriture. Je mange plus équilibré. J'arrête de grignoter. Le soir, je réduis la portion de féculents et je m'entraîne. Déjà, je m'entraîne beaucoup aussi, ça c'est sûr. Donc là, j'arrive à peu près à 61-62 avant la dernière semaine. Donc là, on est à 3-4 kilos. Là, ce que je fais, là, le soir, à partir de la dernière semaine, j'arrête les féculents. Je mange que de la viande et tout ce qui peut m'apporter en force, en protéines. Et j'arrête de grignoter. Pas de grignotage, ça c'est clair, ça c'est sûr. Donc là, c'est 3 repas, mais voilà, vraiment réduit. Et les 2 derniers jours, il me reste 3 kilos. Et ces 3 kilos, c'est de la flotte. C'est simple, c'est que de la flotte. Ça veut dire, je vais perdre, comme on voit un peu aujourd'hui là, au MMA, tout ce qui est cutting, bain chaud. Moi, c'est-à-dire, ça qui est ouf parce que maintenant, je vois que ça ressort beaucoup sur les réseaux, les cuttings, Ouais. et le Pereira qui perd 10 kilos. Mais finalement, nous, il y a plus de 13-14 ans, on faisait déjà ça dans des bains. Tu vois, quand on arrivait à l'hôtel, 3 jours avant la pesée, on remplissait la baignoire d'eau chaude et bam, on se mettait dedans et on perdait 2-3 kilos, quoi. Tu vois, ce qui est fou, c'est qu'en fait, comme tu dis, souvent, en fait, c'est les boxeurs, les mecs qui font du MMA et les filles aussi, que tu sais, sont souvent mis en lumière par rapport à la perte de poids. En fait, t'as beaucoup de sports. Tu vois, t'as une perte de poids. Il y a la lutte. La lutte, c'est incroyable aussi au niveau de la perte de poids. Ils font des gros cutting. Taekwondo, nous, par rapport à notre gabarit, plus on est grand, mieux c'est. Tu vois, par exemple, là, moi, je suis pas très grand. Je fais 1m82, mais ma catégorie où j'ai performé au championnat d'Europe et j'ai fait le championnat du monde, j'étais au tournoi de qualification olympique, c'est moins de 58. Ah ouais. Tu vois, aujourd'hui, je suis en moins de 68. Il y a une grosse Ok. différence. Ah Donc oui. là, j'étais en moins de 58 pour 1m82 et je faisais 64 à 65 kilos. Donc, Ok. tu vois, et en plus, 64 et 65, je faisais attention quand même. Et je faisais déjà cette taille. Donc, tu vois, c'est au-delà que c'est un poids c'est dur à perdre. C'est que par rapport à nos gabarits, c'est super dur parce que déjà, on est très fin. Moi, à 64-65, j'avais genre 11% de matière grasse. Même pas, j'avais 10% de matière grasse. Et quand tu combats, est-ce que c'est un peu différent Enfin, est-ce que le jour J, vu que du coup, t'es peut-être plus fin après au marques, tu prends du poids, non?
Tu reprends ton poids Ouais, directement on après. reprend du poids. À l'époque, il n'y avait pas la règle des 5%. La règle des 5%, c'est que le lendemain, il y a 5 personnes qui sont tirées au hasard dans la catégorie. Et si tu dépasses les 5%, c'est-à-dire, par exemple, je suis en moins de 58, je ne dois pas dépasser 61,2. Ok. Si je fais plus de 61,2, je suis éliminé direct. Ah ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire, à l'époque, c'est vrai que ben, la pesée, c'était la veille à 15-16 heures. Et ben, le lendemain, on était déjà à plus 6, plus 7 même. Ouais. Ah ouais, t'imagines. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que si tu le fais d'un coup, au début, j'avais du mal. Tu vois, le lendemain, j'avais les jambes lourdes. D'un coup, ton corps, il reprend 6 kilos, c'est chaud. Mais par contre, au fur et à mesure, c'est une habitude, en fait. C'est une habitude et tu sais que toi, tu le fais, mais les autres, ils le font et ils seront dans le même état. Après, comment récupérer après la pesée? Bon, il y avait plein de techniques. Déjà, tu dois t'hydrater doucement. Tu peux pas, on peut pas prendre une bouteille d'eau et boire d'un coup. Bon, je l'ai fait aussi certaines fois, tellement j'étais. Parce que dans l'année, c'est beaucoup de régime, nous. C'est pas comme le MMA. On n'a pas, genre, ou la boxe, peut-être il y a moins de combats. Mais nous, c'est toutes les 2-3 semaines, on a compétition. C'est-à-dire toutes les 2-3 semaines, vu que c'est pas un poids normal, on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi tu stabilises pas à 61, 62 à l'époque? Mais c'est impossible. Et tu reprends vite ton poids parce que déjà notre gabarit fait que on peut pas peser 61, 62 pour un homme qui fait 1m82, c'est compliqué. Et, et du coup, bah après tu dois faire attention un peu tout le temps et c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est le poids, franchement, le poids c'était une grosse bagarre pour moi au début. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que t'es Ça, aussi. c'est ma première partie de carrière où j'étais en Ah mode ouais. 58, toi. Et du coup, après, t'as changé de carrière, enfin, t'as changé de carrière, t'as changé Ouais. de catégorie. Parce que t'as aussi le fait que, bah, forcément, tu prends aussi en masse musculaire. C'est ça, et tu prends de l'âge et le poids, tu peux plus le faire, tu peux plus faire la même chose. Tu vois, je pouvais plus perdre. Avant, je perdais 4-5 kilos d'un coup. Là, quand tu prends de l'âge, tu peux plus le faire. Et tu prends du poids, et en même temps, avec l'expérience et tu prends de la force, tu peux aller dans d'autres catégories aussi. Ok. Ouais. Après, moi, je suis allé en moins de 63 kilos. Là, j'ai été dans le top 10 en moins de 63. J'ai fait aussi plusieurs fois champion de France. Voilà, j'ai fait quelques médailles au niveau international. Et après, j'ai été obligé de monter en moins de 68 parce que bah, déjà mon poids aussi. Tu vois, je suis monté en 63, mais mon poids d'un coup il a up aussi. Tu vois, je suis allé. Quand j'étais en moins de 63, je faisais 69 kilos direct. Ouais. Tu vois, ça a up. Et maintenant, je suis en moins de 68, un poids plus normal pour mon gabarit, et je fais 72 kilos. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que ta façon de combattre, elle a changé aussi? Plus t'es monté en catégorie? Parce que forcément, peut-être que t'es Ouais. un peu plus lourd, enfin un peu plus lent. Ouais, c'est clair. Quand j'étais plus léger, bah, j'avais moins de force. J'enchaînais moins. Avec le régime, c'était un peu plus dur. J'étais moins cardio. Et quand on prend de l'âge et avec l'expérience, l'entraînement, maintenant, je savais mieux gérer mon cardio. Je frappe plus fort. J'étais plus rapide. Et c'est vrai que ouais, c'est pas le même taekwondo. Je trouve que je combats mieux aujourd'hui que quand j'étais en mode 58. Après, j'étais obligé de passer par là parce que imagine-toi que à l'âge de 17 ans, si j'avais été dans la catégorie des moins de 63, moins de 68, à mon avis, j'aurais pas fait de performance. Donc en fait, ça m'a lancé de faire moins de 58. Ça m'a permis d'avoir ma première médaille au championnat d'Europe, d'avoir 2 médailles au championnat d'Europe, d'avoir quelques titres au championnat de France. C'est-à-dire quand je suis monté dans la catégorie d'au-dessus, au moins de 63, j'avais déjà un socle, tu vois, j'avais déjà des médailles. Donc j'avais déjà une expérience, tu vois, j'avais une confiance aussi. Tu sais, les médailles, ça t'apporte la confiance, quoi. Tu fais pas de médailles, c'est compliqué. Et justement, on parle de médailles, etc. Toi, tu me disais qu'en fait, en France, c'est très bien de gagner. Mais pour toi, au taekwondo, c'est quoi les médailles, on va dire, qui comptent le plus pour toi? Parce que tu as aussi un Ouais, ranking. nous, ce qu'on dit dans le taekwondo, entre nous et tout, on sait très bien, nous, il y a 3 compétitions qui comptent. Il y a le championnat d'Europe, le championnat du monde et les Jeux Olympiques. Tu vois. Après, il y a les autres compétitions, c'est important pour soi de gagner. Il y a les Open, tu vois, dans l'année, il y a plein d'Open. Ça, c'est bien, c'est pour soi, c'est pour la confiance en soi. Voilà, il y a les universiades, les championnats du monde militaire, championnats du monde militaire. Il y a plein d'autres compétitions, mais c'est vrai que les 3 compétitions qui sont importantes et qui va être une référence même pour les gens de l'extérieur, tu vois, qui sont pas dans le haut niveau, c'est bien sûr le championnat d'Europe, le championnat du monde et les Jeux Olympiques. Ça, du coup, comment tu l'appréhendes est-ce que c'est l'appréhension de ces championnats d'Europe et du monde? Est-ce que déjà c'est différent entre les deux Ouais. et versus les France? Toi, comment tu l'appréhendes? Est-ce que c'est la même façon de le faire? Est-ce que tu as plus de stress aussi? Bah déjà, j'avoue que déjà le championnat de France, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes enfin en tout cas du taekwondo, ils vont te le dire, c'est que déjà le championnat de France c'est très stressant parce que tu es à la maison et tu vois quand tu es à l'INSEP, tu es en équipe de France, tu arrives au championnat de France, tu dois gagner. C'est normal, tu t'entraînes tous les jours, c'est ton taf. Tu vois, il y en a quand on arrive au championnat de France, c'est des personnes qui s'entraînent en club, qui n'ont pas les possibilités de s'entraîner tous les jours. Ça se trouve, ils s'entraînent 4-5 fois par jour. Pourtant, il y en a qui ont des très bons niveaux et tu vois, moi, plein de fois, j'ai été accroché par des gens de club. Ok, Mais c'est ouf. ouais, si, plusieurs fois, j'ai eu du mal à gagner des gens des personnes en club.
ou des personnes, même s'ils s'entraînent tous les jours et tout, c'est pas pareil. Toi, t'as l'INSEP quand même, c'est ton métier. C'est ton métier parce que aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un contrat avec la SNCF. Ouais. Je suis libéré pour m'entraîner, j'ai un travail à côté, mais voilà, je suis quand même, c'est quand même mon métier finalement. Et quand tu arrives au championnat de France, tu te dis, bah attends, toi tu t'entraînes tous les jours, tu es en équipe de France, et même tout le monde le sait autour de toi, de gagner c'est normal. Par contre, voilà, si tu perds, c'est compliqué. Bah, donc la nuit d'avant, tu dois quand même pas trop bien dormir, quoi. Ah non, non, tu dors presque pas même. Tu dors presque pas. Après, tu peux perdre bien sûr au championnat de France si tu prends quelqu'un de l'INSEP. Ok. Voilà, moi, plusieurs fois, j'ai affronté des gars de l'INSEP, tu vois, c'est des combats chauds. Ouais, tu sais que là, ça va être. Pendant 10 ans, moi, tu vois, j'ai en moins de 58, en 63, en 68, j'ai affronté toujours chaque année, il y a de nouvelles personnes. J'ai affronté des gens de l'INSEP. Après ça, on se voit tous les jours, c'est plus dur, tu vois. Mais tu peux pas perdre contre quelqu'un qui est en club. Enfin, tu peux pas. C'est ton taf. Après, si tu perds contre quelqu'un de club, ben, finalement, ta place est remise en question. Ah, c'est ça. Et en plus, aussi, quand tu parles de quelqu'un de l'INSEP, je pense que mine de rien, hein, dans l'équipe de taekwondo de l'INSEP, enfin, t'as pas... enfin, tout le monde se connaît, tu vois. Oui. Donc en Nous, fait, t'affrontes ton pote. oui, enfin, voilà. Après, t'es là À pour gagner, je pense, potes, mais. on est ouais, collègues d'entraînement. Certains, on est bien sûr amis. Mais quand tu es sur le tapis, tu veux juste gagner. Ouais, Hein. t'es là pour gagner, quoi. Tu t'en fiches de savoir si c'est ton pote ou quelque chose. Tu as juste envie de gagner. Parce que derrière, taekwondo, c'est pas un sport très médiatisé. Et il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont être mis en avant. Ça va être ceux qui sont mis en avant, c'est vraiment ceux qui gagnent et les meilleurs, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, à l'INSEP, t'es payé ou pas? Attends, je te laisse boire un petit peu, un petit peu d'eau. Non, 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 mais à l'INSEP, quand tu es. Ouais, quand tu t'entraînes à l'INSEP. Juste, en fait, t'es logé et nourri, quoi. En Enfin, fait, c'est déjà bien. ouais, Hein. ouais, non, déjà, c'est. En fait, quand tu rentres à l'INSEP, quand t'as l'âge. Moi, je suis rentré à l'âge de 17 ans, c'est pas parce que t'es à l'INSEP que tu vas être payé. Ok. Tu vois, c'est. La plupart des athlètes à l'INSEP, il y en a plein qui sont pas payés au début, bien sûr. Ça, c'est. Après, c'est un pari, quoi. C'est un investissement sur soi. Quand tu vas à l'INSEP, c'est pour arriver au plus haut niveau. Par contre, à l'INSEP, il y a beaucoup d'avantages aussi. Déjà, tu peux faire des études. Mais voilà, c'est pris en charge des études. Tu peux choisir ta formation. Il y a plein de choses. Tu es accompagné au niveau de la formation. On ne te laisse jamais faire que de l'entraînement. Nous, tous les sports à l'INSEP, la plupart des sports, c'est pas un sport où, ce sont pas des sports où derrière tu vas être tranquille, tu n'as pas besoin de travailler. Derrière, tu auras besoin d'un travail. Donc, tout est prévu pour que derrière, tu prépares quelque chose petit à petit. Ensuite, tu peux t'entraîner, tu es nourri, logé exactement. Il y a le médical. Et ensuite, quand tu es performant, c'est là qu'arrivent les contrats avec des entreprises. C'est-à-dire que du coup, entre guillemets, actuellement, dans le taekwondo, l'INSEP, pour toi, c'est vraiment le Graal. T'as pas une autre structure qui permettrait d'aller, enfin, de rester au haut niveau, en l'INSEP. C'est compliqué. Je sais il y en a qui arrivent à rester au haut niveau, tu vois. Je pense à mon ami qui est mon meilleur ami, il va être content que je le cite, Omar El Yazidi, qui, tu vois, lui est quand même en club. Il est en club. Il arrive à rester à haut niveau, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça lui demande beaucoup c'est compliqué d'organisation, tu vois, parce qu'il travaille à côté. Tu vois, quand t'es à l'INSEP, tu fais que ça. Ouais, bien sûr, Ceux c'est qui ton sont en truc. club, ils ont d'autres trucs. Tu vois, par exemple, des trucs simples, quand on va en voyage, on part en compétition, nous, tout est prévu quand on va en compétition. La navette, elle nous attend. Tu vois, moi, j'ai déjà fait des déplacements quand j'ai pas en équipe de France, quand j'ai pas été sélectionné certaines fois, j'ai dû aller par moi-même. Et là, c'est compliqué, hein. Tu prends ton billet d'avion, tu prends ton hôtel, c'est un coût. Tu te débrouilles pour aller à l'aéroport. Quand tu arrives sur place, tu te débrouilles pour aller à la compétition. Tu vois, c'est pas pareil. C'est vrai que quand t'es pas à l'INSEP, c'est un peu plus compliqué de faire du vraiment très haut niveau. Tu pourras gagner des compétitions, faire des médailles sur des Open et tout, mais de là à être médaille championnat d'Europe, champion du monde et aller faire les Jeux Olympiques, c'est compliqué. Ouais. Justement, je m'amène un petit peu sur le droit chemin. On va reparler un petit peu du coup des championnats d'Europe et du monde. Déjà, comment ça se passe pour y accéder? Mm. Et toi, on va faire, si tu fais, parle de celui que tu veux, mais. Ouais. Et je te dis, voilà, comment ça se passe du coup, l'approche. Toi, quand tu arrives à tes premiers championnats d'Europe, comment tu le vis? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es confiant? Bah déjà, l'approche, tu choisis une catégorie. Ok. Première étape, c'est de choisir sa catégorie, là où tu penses que tu vas être le plus performant possible. Ensuite, en général, on est plusieurs dans des catégories en France. On est peut-être à l'INSEP 3-4, plus il y a peut-être certaines personnes en club qui peuvent rivaliser parce que, comme je t'ai dit, il y en a qui sont en club qui ont un très bon niveau. Après, la première étape, c'est de faire des médailles aux Open. Quand on va sur les Open, C'est quoi les Open concrètement? les Open, c'est des compétitions qui nous permettent de travailler, où tu vois, il y a plein d'étrangers qui viennent et ça te permet de te situer. Tu vois, par exemple, il y a des champions olympiques, des champions du monde,
chaque personne choisit des Open. En fait, il y en a toutes les 2 semaines dans le monde entier. Ah ouais. Il y en a partout. Ouais. Tu peux aller faire l'Open de Canada, l'Open de Dubaï, tu peux faire l'Open de Belgique. Donc en général, nous on va en Europe, c'est parce que l'Europe c'est où il y a le meilleur niveau. Et surtout, quand on se déplace, on est beaucoup, tu vois, et la fédération ne peut pas nous emmener tout le temps à l'US Open, aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Donc la première étape, c'est d'être performant sur les Open. Là, sur les Open, on va être plusieurs, tu vois, on va être plusieurs par catégorie. Et donc là, déjà, ça va faire une élimination parce qu'il y en a qui vont faire des résultats sur les Open et d'autres non. Donc là, tu commences déjà à prendre un avantage si tu gagnes les Open et que ton concurrent, il n'a pas fait de médaille, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. C'est vraiment, en fait, Ensuite, c'est comme en F1, en fait. C'est toi et ton concurrent direct, les quoi. concurrents directs, ouais, exactement. Tu vois, par exemple, ton concurrent, il fait premier, toi, tu as fait premier tour. Bon, là, il a pris un petit avantage. La deuxième Open, il refait deuxième, toi, tu refais troisième, tu fais un quart de finale. Il a déjà 2 médailles. Bon, là, on se pose la question, ça commence à être déjà bon pour lui. Ensuite, il y a l'étape de championnat de France. On fait quand même toujours les championnats de France. Le but, c'est de gagner les championnats de France, mais c'est pas forcément si tu es champion de France que tu vas faire les championnats d'Europe ensuite, tu vas être Ok. sélectionné, tu vois. Si tu as fait 3 médailles en Open et tu te loupes au championnat de France, mais que l'autre n'a rien fait sur les Open, bah, c'est que, tu vois, il a quand même 3 médailles aux Open, il a gagné des bonnes personnes, tu vois, donc il sera sélectionné. Ensuite, une fois que tu as ta sélection pour le championnat d'Europe, c'est un par catégorie, tu vois. Ah, c'est chaud, ça. Donc en moins de 54, en moins de 58, en moins de 63, en moins de 68, chaque catégorie, il y a une personne qui est sélectionnée pour représenter le pays. Et après, c'est go, faut aller faire la médaille. Donc là, tu te prépares pendant, en général, c'est 6 semaines de préparation. Pendant 6 semaines, tu te prépares à aller chercher une médaille au championnat d'Europe. La compétition importante, la compétition qui te permet d'avoir des contrats, plus de visibilité et surtout écrire les lignes au palmarès. En plus, du coup, t'as la pression parce que, en fait, il y a qu'un seul, on va dire, par pays, entre guillemets, qui représente la France, enfin, qui représente son pays. Ouais, c'est un seul par pays. Ça, c'est Et tendu, quand même. dis-toi que peut-être que au prochain championnat d'Europe, tu ne seras pas sélectionné. C'est-à-dire tu peux pas louper ta chance. C'est compliqué. Hein. C'est ça qui est dur dans le haut niveau. Et je pense que ça, les gens s'en rendent pas compte. Ouais, C'est qu'en parce fait, que le temps il passe aussi. c'est ça, voilà. En fait, tu dois être performant. En fait, Mm. là, t'as ta chance. Bah, mec, saisis là, tu vois, parce que sinon, Ouais. après, si tu Et- te rates, ça peut être compliqué. Et les meilleurs, tu vois, les champions, ils vont le saisir au moment T. Tu vois, par exemple, sur les Open, tu peux gagner l'espagnol, tu peux gagner l'anglais. Par contre, au championnat d'Europe, c'est là qu'il faut le gagner. C'est quand tu vas l'affronter en quart de finale et qu'il faut passer ce quart de finale pour être médaillé et après faire demi et finale. C'est là qu'il faut gagner le gars, tu vois. Sinon, ça sert à rien, quoi. Tu peux le gagner 3 fois en Open, on s'en fiche. C'est quand tu arrives au championnat d'Europe, premier tour, tu prends ton tirage et tu as 5 tours. Championnat d'Europe, c'est 5 tours. Championnat du monde, c'est 6 à 7 tours. C'est là qu'il faut passer les tours. Et c'est ça qui est dur parce que c'est le moment. Même si tu as fait des bons résultats sur les Open toute l'année, c'est au championnat d'Europe que tu dois faire tes résultats. Toi, du coup, t'as fait une médaille, il me semble, au championnat d'Europe, si je dis pas de Ouais. bêtises. Alors moi j'ai fait 4 médailles au championnat d'Europe. C'est énorme, déjà. Ouais, c'est cool. C'est cool. J'ai fait 4 médailles au championnat d'Europe. Et au championnat du monde, j'ai jamais fait de médaille. Non. Genre- Championnat du monde, c'est mon gros regret, c'est que j'ai pas réussi à faire de médaille. Ouais. Et par contre, du coup, tu les as quand même fait. Mm. Mais du coup, qu'est-ce qui explique, tu penses, qu'au monde, t'as pas fait de médaille versus Ouais. t'en as fait en Europe? Alors j'ai fait... Combien j'ai fait de championnat du monde? J'en ai fait 4-5 championnats du monde. Ouais. Mon premier championnat du monde, c'était à l'âge de 17 ans. J'étais en moins de 58. Ah, t'as commencé tôt en plus à en faire. Ouais. En fait, ma première année, j'avais fait une très bonne année quand j'avais 17 ans. J'ai fait médaille au championnat d'Europe. J'avais fait champion de France, médaille au championnat d'Europe, médaille sur beaucoup d'Open. Et après, j'ai été sélectionné sur le championnat du monde. Et là, j'ai perdu contre le Mexique. Donc voilà, au troisième tour. Et après, le Mexicain, il fait demi-finale. Ok, ça, ouais. Ouais. Donc ça, c'était dur parce que c'était là où je me sentais... Dans cette catégorie, au moins de 58, je faisais partie du top 10 dans la catégorie. Ce qui est énorme, parce qu'il faut Et, expliquer aussi aux ceux qui nous écoutent. Mais Mm. en gros, pour les JO, c'est les 16 meilleurs, non? C'est les... Non, pour les JO, c'est pas les 16 meilleurs. Ok, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, là, pour les JO, c'est la règle. Pour les JO, c'est compliqué. C'est les 6 meilleurs. Ok. Ouais, les 6 meilleurs. Et ensuite, tu as des tournois de qualification dans chaque En continent. plus, il me l'a dit, Ismaël. Pardon, Ismaël, il va me défoncer Ouais. encore. Ah, il t'a expliqué, ouais. Il m'a expliqué en plus, mais ouais, mais c'est juste moi, j'ai mal Ouais, retenu, c'est vrai que c'est mes notes. compliqué, ça, la qualif pour les Jeux Olympiques. C'est le plus dur, je sais pas si c'est de faire les JO ou pas, mais c'est déjà de se qualifier. C'est super dur. Tu vois, moi, j'ai fait 2 tournois de qualification olympique. Et déjà, c'est très rare d'être sélectionné 2 fois sur 8 ans, ça veut dire. Tu vois, c'est une Olympiade, c'est 4 ans. Donc, première Olympiade, Rio, j'ai été sélectionné. J'ai 4 ans à la fin, j'ai pas réussi à avoir ma sélection parce que j'ai perdu au tournoi de qualification. Mais du coup, en tournoi, c'est que le gagnant qui passe? C'est les 2 premiers. Les Moi, premiers j'ai qui fait 2 passent. fois quart de finale. Ah ouais, Ouais, putain, ça 2 joue fois à quart de rien. finale. Mon premier quart de finale, c'était en 2016. J'ai perdu au point Nord
tu vois, en quart de finale. Pour en or, c'est en gros, t'as égalité, tu fais un extra Égalité, round on fait, ouais, et on ok. fait un round extra round et le premier qui marque, il gagne. Waouh. Ouais. Ça, c'est chaud parce que, bon, il n'y a pas de regret, maintenant c'est passé, mais tu vois, ça peut changer une vie, quoi, de faire les JO. Et malheureusement, moi, j'ai pas réussi à faire les JO, tu vois. Et pourtant, j'ai eu deux chances de pouvoir faire les JO. Et justement, peut-être que du coup, dans le podcast, forcément, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, de sportifs notamment qui nous Ouais, ils écoutent. vont comprendre le TQO, C'est tu ça, vois, voilà. c'est dans beaucoup de sports, il y en a, dans, tu vois, dans la boxe, la lutte, le TQO, il est super dur aussi. D'ailleurs, il y a pas énormément de qualifiés cette année, tu vois. Mais ouais, le TQO, en fait, tu vois, pour la compétition, par rapport au championnat du monde, championnat d'Europe, TQO, c'est autre chose encore. C'est un TQO, c'est le truc. tournoi qualificatif olympique. Le tournoi de qualification olympique, c'est Ouais, tu c'est te ça pour réveilles expliquer, ouais. ouais, le Ok. tournoi de qualification olympique, c'est-à-dire tu te réveilles le matin, à la fin de la journée, tu peux être sélectionné au jeu. Ou ta saison elle peut être terminée et tu peux avoir des regrets toute ta vie et pleurer. Bah, c'est ça, mais justement, en fait, à quel point être qualifié au JO, ça peut changer ta vie. Et toi aussi, entre guillemets, comment t'as réussi à te remotiver pour, tu vois, constamment te réentraîner, même si t'es pas allé au JO. Comment ça peut changer ta vie? Ben, déjà, regarde, tu vois, un championnat du monde. Quand il y a un championnat du monde, à mon avis, tu sais même pas quand il y a un championnat du monde en taekwondo, tu vois. T'es Non, au pas courant. trop, ouais, je t'avoue, ouais. Tu vois, là, il y a les Jeux Olympiques, T'es au tout courant, le monde est au courant. Ouais. Ça veut dire dehors, en plus là que c'est à Paris, donc c'est ouf. Mais en général, même quand c'est pas à Paris, c'est les Jeux Olympiques, c'est tout le monde connaît. Tu sais quand il y a les JO, tu sais la date, tu peux regarder. Il y a tous les sportifs, il y a des grands sportifs. Mais tu vois, un championnat du monde, alors qu'un championnat du monde, c'est aussi dur que gagner les Jeux Olympiques. Tu vois, être champion du monde, c'est incroyable, mais tu sais pas. C'est pas la même visibilité, tu vois. T'auras pas le même engouement. Les Jeux Olympiques, ça peut vraiment. Et c'est un accomplissement en fait d'une vie. Parce que depuis l'âge de 15 ans que je suis sportif de haut niveau, j'ai envie de faire les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, dans ma tête, c'est ancré que mon objectif, c'était de faire les Jeux Olympiques, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est dur quand tu arrives sur un tournoi de qualif. Tu te dis, purée, t'es pas loin, quoi. T'es à une marge de Mais faire qu'est-ce les qui a Jeux. manqué, tu penses, du coup? Ouais, ça, c'est la bonne question. Ça, c'est la bonne question. On reprend un petit peu d'eau. Mais non, mais qu'est-ce qui a manqué, tu penses, du coup? Parce que, en vrai, tu vois, moi, au niveau de ce que je peux comprendre, ça, je vois rien, en fait. C'est un détail, tu vois, c'est un point en or. Mm. C'est. Voilà, est-ce que parfois c'est un peu de chance? Est-ce que parfois c'est ok, bah peut-être qu'il avait peut-être plus de mental que moi? Qu'est-ce qui a pas pêché? Parce que mine de rien, t'as fait une carrière de fou. Ouais. Mais en tout cas, à ce moment T, C'est le qu'est-ce que mental, tu hein. penses Je pense que c'est le mental. Moi, je sais que en tout cas, sur mes deux TQO, ouais, et franchement, le premier TQO, c'est là où j'avais un peu plus de marge par rapport à mes adversaires où j'étais tête de ranking, ranking numéro 2. C'est-à-dire sur la compétition, il y avait le numéro 1, de l'autre côté, c'était un espagnol, et moi, j'étais numéro 2. En gros, tu la pense. fous qu'en finale, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, je l'affronte pas parce que c'est les deux premiers qui s'affrontent, tu vois. Je comprends, ok. C'est les deux Qui sont premiers qui qualifiés. sont qualifiés. Ok. C'est-à-dire, donc, tu vois, les têtes de série sont séparées, tu vois. Et moi, j'étais tête de série numéro 2, donc j'étais bien placé. J'avais fait de très bons résultats. J'avais fait déjà médaille championnat d'Europe dans l'année, dans l'Olympiade. Donc, c'était quand même tracé. Et après, je suis arrivé en quart de finale. Voilà, j'ai perdu, c'est le sport. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est le mental qui a pas réussi. J'ai pas réussi à avoir ce mental qui me permet de basculer de très bon athlète à être un champion. Et Ouais. tu te rappelles ou pas comment tu l'as vécu, justement, cet extra round? Parce que tu vois, je pense que, pareil, nous, on s'en rend pas compte de ce que t'as Ah, vécu de ça fait l'intérieur. longtemps. Moi, j'ai jamais regardé ce combat. En tout Ah cas. ouais, ça Ouais. t'a. Non, non, je sais qu'il est sur YouTube et tout. Ok, mais, ouais, en plus, je crois que je l'ai vu. ouais, ouais, je l'ai jamais regardé et parce que c'est trop dur parce que Ouais, bah ouais, je me dis mais pourquoi déjà quand je l'ai perdu, je m'en rappelle, j'ai l'impression que toute ma vie ça allait s'arrêter. C'est dire en fait c'est ouf, c'est dur de comprendre ça parce que en fait, tu vois quand tu es sportif de haut niveau, déjà tu as l'impression d'être dans une bulle et qu'il y a rien d'autre qui existe à l'extérieur, qu'il y a que ça et que si tu fais pas ça, ben il y a rien d'autre qui va te faire qui va te donner du bonheur, tu vois, qui va te faire plaisir. Tu vois franchement c'est une adrénaline, c'est plein de sensations incroyables quand tu es dans le haut niveau et la chute elle est dure aussi. Tu vois quand tu échoues, quand tu perds, tu sais pas quoi faire. Moi je me rappelle après les jeux, j'avais envie de rien faire quoi. Je me suis pas enfin après le tournoi de qualification, je me suis pas qualifié pour les jeux et du coup j'ai dû attendre que la période des jeux passe pour me relever et penser à autre chose. Tant qu'il y avait les jeux, je me disais mais attends, je me suis pas qualifié, normalement je devrais y être. Tu vois, il y a toute une famille qui attend ça pendant des années. Tu leur dis ouais les Jeux Olympiques, tu leur parles de ça et finalement tu y es pas et même toi tu te dis putain je vais faire les jeux peut-être, c'est incroyable, mais finalement tu les fais pas et que bah, tu vois les jeux passer et tu te dis waouh c'est dur. Tu vois et moi c'est des périodes vraiment très dures ça. Et du coup, C'est des périodes que j'ai même pas envie d'y penser après plus tard. bah, tu sais quoi, vas-y, on va pas en parler si tu veux. Non non non, t'inquiète. En fait, c'était plus pour montrer aussi aux personnes, tu vois, enfin, aux gens qui écoutent les podcasts que
parfois, bah, la vie, elle peut être cruelle, entre guillemets, Ouais. mais tu peux toujours te relever de ça, tu vois. Tu peux toujours te relever, Toujours, ouais, tu peux toujours apprendre. relever, bien sûr, bien sûr. Et toi, du coup, comment tu t'es relevé de ça pour continuer à t'entraîner, performer, etc. Bah déjà, c'est sûr que c'est dur de se relever, mais il y a toujours une solution. Franchement, il y a toujours. Moi, comment j'ai fait, c'est vrai que bah, je me suis toujours pas relevé. Non, je rigole. Ça, je rigole, c'est Putain, vrai. il va casser mon moral, là. Non, 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 non. Non, 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 mais c'est vrai que c'est. Non, mais déjà, faut vraiment se dire que c'est vraiment dur l'échec, tu vois. C'est Hmm. genre, quand tu t'entraînes pour un truc et que tu es dans ton mood, tu penses que à ça et tu dis finalement non, tu n'auras pas ce que tu voulais, ça c'est chaud. Après, maintenant, moi, ce qui m'a aidé, c'est que voilà, j'ai pas réussi à aller au jeu, par exemple, à Rio. Après, d'ailleurs, je me suis réentraîné, je me suis donné d'autres objectifs. Euh, Franchement, l'entraînement, c'est ça qui permet de passer à autre chose, quoi. C'est s'entraîner, penser à autre chose et se donner, quoi, se donner le meilleur et essayer d'être le meilleur chaque jour. Voilà, c'était dur la période, elle est passée, ça a duré quelques semaines, c'est vrai. Et une fois que c'est passé, ben, je me suis remis à l'entraînement. Et finalement, aujourd'hui, ouais, je suis content d'avoir fait. Et en fait, même de se dire que quand même, voilà, tu te dépasses, tu vas et tu vas au bout du truc. Tu vas au bout, t'essaies d'aller décrocher, même si c'est dur. Même si ça n'a pas marché, tu dis, bah, pas de regret. Tu vas, tu t'es présenté, j'ai fait le poids, j'ai perdu je sais pas combien de litres d'eau, combien de kilos j'ai perdu à chaque fois. Mais voilà, tu te dis, voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a pas de regret, faut penser à autre chose, faut regarder vers l'avant, quoi. Et- Bah après, moi, à l'époque, je regardais pas trop vers l'arrière. En même Ok, temps, t'es jeune, tu vois, tu bien penses sûr. pas, tu dis, ouais, ça va arriver. Maintenant, je le fais parce que ça fait plus de 12 13 ans que je suis sportif de niveau. Donc, c'est sûr que de temps en temps, ouais, j'y repense à certaines choses, les souvenirs, toutes les rencontres et tout. Ouais, Et justement, toi, ça fait, comme tu dis, ça fait 12-13 ans que t'es dans le haut niveau. T'es un peu, on va dire, pas l'ancien, tu vois, mais t'es là depuis longtemps quand même, tu c'est vois, vrai t'as que là, vécu des choses. je suis vraiment l'ancien du taekwondo. Bah, Je pense que c'est ce qu'il m'a dit, Ismaël. Il m'a dit c'est l'ancien, tu vois. Ah ouais, Il m'a dit l'ancien, ou un truc comme ça, tu vois, j'ai pas mais c'est pas Non, moi. si, si, c'est vrai, l'ancien, ouais, c'est parce que moi, là, je crois à la rentrée, je vais être le plus âgé, ouais. Si, si. Là, à la rentrée, c'est peut-être c'est mes dernières années, de toute façon. C'est mes dernières années. J'aime bien dire à chaque fois The Last Dance. The Last Dance. The Last Dance. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que, bah oui, ça fait 12 13 ans que je fais du haut niveau, c'est-à-dire j'ai vu passer énormément de monde et j'ai vu passer plusieurs générations avec des styles différents. Et là, en ce moment, il y a une super génération. Franchement, ils sont très forts. Il y a Il y a un petit jeune qui est très fort aussi, là. J'ai oublié son prénom. Syrian, Ouais, Suleiman. Syrien. Ouais, ben là, il y a Syrian, Suleiman, Théo. Eux, ils sont bons, ils sont forts. Franchement, ils sont bons, ils sont bons. Là, cette année, c'est pour les Jeux Olympiques, ça va être Suleiman Ok. qui a été sélectionné pour les JO dans ma catégorie en moins de 68. Et franchement, ouais, c'est une bonne génération. Et derrière aussi, il y a du monde qui arrive. Et même, tu sens qu'il y a un engouement pour un peu plus que d'habitude, en tout cas pour le taekwondo, parce qu'il y a les JO et je pense que ça va être pareil dans chaque sport. Ouais. Bah, ça, c'est ce que je vois aussi, tu vois. Et même, je pense qu'aussi, t'as le fait que bah, les sports sont de plus en plus pros aussi, etc. Ouais. Donc, de plus en plus médiatisés. Mm. Toi, qu'est-ce qui a fait, tu penses, que t'es resté aussi longtemps au haut niveau? Et est-ce que le fait que tu vois, tu sois resté aussi longtemps au haut niveau, maintenant, t'as un peu ce rôle de grand frère, tu sens, pour les nouveaux qui arrivent, ou en vrai, pas tant que ça? Bah déjà, comment j'ai fait pour rester dans le haut niveau aussi longtemps? Bah déjà, j'ai fait attention à mon hygiène de vie. J'ai fait des sacrifices, hein, tout simplement. Il y a des moments où j'ai loupé. Je sais pas, certaines fois, je suis pas allé en vacances avec ma famille, tu vois. Ma mère, elle est originaire de l'Inde et mon père de l'île Maurice. Et en général, avant, vers 12 ans, on partait tous les aider soit en Inde, soit à l'île Maurice. Et moi, à partir de l'âge de 15 ans, ben, je suis pas parti avec eux. Je suis plus allé à l'île Maurice ni en Inde. Tu vois, ma mère, elle partait là-bas, mon père aussi, de temps en temps. Ils sont pas allés énormément de fois parce que ça coûte cher. Mais en tout cas, j'ai loupé énormément de moments comme ça, des moments de famille. Sur les amis, voilà, tu vois, c'est un peu compliqué aussi, tu vois, parce que bah, moi, mes amis, c'est des sportifs ils sont sportifs de niveau, mais finalement, j'ai pas gardé vraiment de socle Ouais. à Cergy où j'ai des vrais amis. Tu vois, les vrais amis aujourd'hui, c'est mon club, c'est ma famille et c'est aussi des sacrifices, tu vois, c'est aussi des sorties des fois loupées ou bon après voilà, c'est un choix de vie, mais c'est un choix de vie parce que c'est une belle vie aussi le sport de haut niveau. Bah, ça, c'est une vie, justement. Enfin, pour ça que du coup, je t'ai dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est aussi voir un peu comment ça se passe. Ouais, Parce que nous, on s'en rend pas compte en vrai, tu vois. ouais, Tu parles de rater c'est des voyages, tout ça, des ça. voyages, tu loupes par exemple là tu vois tu sais pas quand t'es en vacances, tu vois par exemple il y a les vacances scolaires mais toi t'es en mode préparation, toi t'es en vacances une semaine mais tout le monde travaille, t'es décalé, tu vas chez toi mais il y a personne qui est là, tu vois, par exemple quand on revient d'un championnat du monde, T'inquiète, vas-y, vas-y. on revient à un championnat du monde par exemple, on a
10 jours de récup, une semaine de récup, tu vois, on a 7 jours, mais de toute façon, il y a personne. Ah ouais, c'est ça. Moi, par exemple, je reste beaucoup avec mes cousins, ma famille, tout, mais eux, ils travaillent. Les amis, ils sont sportifs aussi, certains, mais ils sont pas là, tu vois. C'est-à-dire, c'est beaucoup de moments seuls, je pense aussi. Je trouve que c'est beaucoup de moments seuls de haut niveau. Mais voilà, c'est une façon de vivre, en fait. Tu l'apprends petit à petit. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je l'ai appris petit à petit, tu vois, cette façon de vivre. D'être un peu. Ben, moi, déjà, je suis un peu solitaire de base, mais voilà, pour réussir, faut s'entourer des bonnes personnes et ça qui est pas facile. Et une question aussi que j'aime bien poser. Là, tu vois, bon, j'étais pas, on va dire, t'es quasiment en fin de carrière, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, ouais, bien sûr. Et est-ce que du coup, tu penses à ton après-carrière déjà? Est-ce que, parce que du coup, tu bosses à la SNCF, tu m'as dit, il me semble. Ouais, ouais, j'ai T'es plusieurs aussi pistes. un peu sur YouTube, tout ça. J'ai plusieurs pistes pour mon après-carrière. Bon, déjà, j'ai un contrat avec la SNCF. Ça me permet d'être en sécurité au niveau financier et d'avoir un avenir professionnel. Voilà, moi, je suis manager SNCF. J'apprends mon métier petit à petit depuis 3-4 ans. Parce que je dis petit à petit parce que je vais pas tout le temps à la SNCF. La plupart du temps, je suis libéré pour m'entraîner. Et une fois par semaine, je vais à la SNCF. Donc, quand je finis ma carrière, j'ai un poste qui est là, qui est manager SNCF. Voilà, si ça me plaît, je ferai ça. Donc ça, c'est déjà une sécurité. Après, voilà, tu peux faire entraîneur de taekwondo, il y a plein de possibilités. Mais c'est vrai que c'est dur d'y penser, de se dire que c'est bientôt la fin. Tant que tu n'y es pas et que tu dis c'est pas la fin, moi j'ai du mal à me dire ouais, ça y est, ça va, je vais passer à autre chose. Mais voilà, je fais attention, j'ai déjà prévu certaines choses. Je me suis lancé sur YouTube. Je fais des coachings aussi sportifs, je fais plein de choses. Je fais pas que du taekwondo. Aujourd'hui, à l'âge de 18, 20 ans, 21, jusqu'à 24 ans, je faisais que ça. Je pouvais pas faire autre chose que m'entraîner. Après, à partir de là, j'ai commencé à développer d'autres compétences et faire autre chose. Et ça me permet aussi de m'aérer et d'ouvrir mon esprit sur d'autres choses, quoi. C'est magnifique. Il y a une question aussi que je t'ai pas encore posée, ou je t'ai posée peut-être, je Ouais. sais plus. Mais du coup, toi, par rapport aux jeunes qui sont à l'INSEP, est-ce que du coup, t'as un peu ce rôle de grand frère aussi, parfois de les aiguiller, tu vois? Est-ce qu'à l'INSEP, vraiment, t'as cette cohésion-là? Ouais. Vraiment, t'as les anciens qui aident, on va dire, les plus jeunes? Après, ceux qui sont à l'INSEP, les jeunes, en vrai, je veux pas te mentir, ils sont déjà ils sont matures. C'est pas. Tu vois, t'as pas besoin forcément de les aiguiller et tout, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Quand tu arrives à l'INSEP, tu sais ce que tu veux. Tu sais que tu as envie de réussir, tu sais que ce que tu veux, tu vois. Après, bien sûr, des fois on échange, on discute, tu vois, tu portes quelques conseils et tout, mais en vrai, de vrai, ils sont déjà assez matures et ils savent, pour la plupart, enfin, ceux que je connais, ils savent déjà ce qu'ils veulent, quoi. Ok. Bah écoute, c'est très très clair. Et la question un peu de fin, que je t'avais dit, j'espère que t'es prêt. Ouais. Mais en gros, t'as 30 secondes pour me convaincre de faire du taekwondo. Qu'est-ce que tu me dirais? Bah, déjà, si vous aimez le contact, transpirer, s'amuser, frapper quelqu'un, mais sans vraiment se faire mal, parce qu'on a beaucoup de protection. Donc, si vous aimez les sports de combat, mais en sécurité pour votre enfant, ou même juste vous amuser à frapper quelqu'un, mais en toute sécurité parce qu'on a beaucoup de protection, eh ben, pratiquez le taekwondo. Ça me rassure parce que je sais pas ce qu'il y a après, donc au moins je suis en sécurité. Et écoute, très rapidement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Ah, tout simplement sur Instagram. Voilà, Dylan Shilamutu, sur YouTube, et voilà, hein. Tout simplement Shilamutu avec 4 O. J'ai un truc at 4 euros. Énorme, mais écoute, merci en tout cas d'être venu dans le podcast. Avec plaisir. C'était bonne ambiance. Franchement, j'espère qu'on a pu voir un petit peu quand même quelques insights. Mm. C'était vraiment cool. Et pareil, tu vois, le but c'est aussi de montrer aux personnes qui écoutent le podcast que bah, une vie de haut niveau, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. C'est clair, c'est pas évident quand le début c'est cool, mais il y a une fin aussi. Et je pense que la fin est beaucoup plus dure que le début. Mais écoute, peut-être qu'un jour tu reviendras pour en parler justement. Yes, avec plaisir. Merci en pour tout cas. l'invitation. Bah, merci à toi d'être venu. Merci à vous qui écoutez le podcast. Et rendez-vous bah, mardi prochain hein, pour un nouvel épisode. Let's go, brother. Ciao, ciao. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.